Maintenant, ouvrez vos Bibles dans le livre Hébreux, chapitre 11, verset 13. C'est par la foi qu'ils ont tous mort, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Que Dieu bénisse ta parole. Amen. Maintenant, chantons au numéro 25. Gloire, gloire à l'Éternel. Assis. Alors moi aussi, j'ai une histoire pour vous.
Pas juste pour les enfants, mais pour les grands aussi. Alors, c'est l'histoire d'un grand-papa qui avait sa petite fille sur ses genoux et qui lui racontait des histoires. Il aimait bien ça, prendre un moment le soir, lorsqu'elle était en visite chez elle, chez lui, pour lui raconter justement des histoires bibliques. La petite fille appréciait beaucoup ces histoires-là. Mais un jour, alors qu'il termine de lui raconter cette histoire, l'histoire qu'il venait de lui raconter, la petite fille le regarde attentivement et puis elle lui demande cette question. « Grand-papa, est-ce que tu étais dans l'arche de Noé? » Le grand-père de lui répondre, bien sûr que non, il n'était pas dans l'arche de Noé. Alors la petite fille d'ajouter, « Comment ça se fait que tu t'es pas noyé? » Alors cette petite fille-là avait une vision de Noé, une vision de l'histoire de Noé qui était bien propre à elle. Elle s'imaginait pas que ça faisait si longtemps que ça, ou elle s'imaginait que son père avait vécu très, très, très longtemps. Quand je vous mentionne le nom de Noé, quelles sont les images qui vous viennent en tête? C'est une vieille histoire de la Bible. C'est celle d'un vieillard aux cheveux blancs qui a poursuivi durant 120 ans un rêve improbable en construisant sur une montagne un immense bateau qui verrait peut-être jamais l'eau. Ou encore, c'est l'histoire d'un homme de foi qui a accepté une mission impossible, donnée par Dieu lui-même, et qui a su la mener à bien, malgré les écueils, malgré les railleries des gens à son époque, et cela dans le but de perpétuer la race humaine. Ce sont toutes ces images qui peuvent nous venir en tête lorsque nous mentionnons le nom de Noé. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 6 à 9, il nous est raconté son histoire. Elle débute par un mélange qui n'aurait jamais dû se faire. On trouve ça dans Genèse 6, versets 1 et 2. Genèse 6, 1 et 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Juste un petit aparté de ce verset-là. Quand on mentionne les fils de Dieu, on ne parle pas des anges. On parle des hommes qui s'étaient détournés de Dieu et qui ont eu justement une progéniture des fils. Malheureusement, ils se sont mariés avec des femmes qui étaient nées d'hommes qui s'étaient rebellés contre Dieu. Alors, malheureusement, ce mélange a eu l'effet de pervertir la race humaine, de pervertir toute la terre. Le mal se répandit à un point tel que les tristes histoires que nous entendons le soir aux nouvelles, ça pourrait être comparé à des histoires pour enfants si on les compare en comparaison de ce qui se passait à cette époque-là. Toute la terre était détournée vers le mal. La Bible résume cela dans ce verset. Genèse 6 au verset 5. Genèse 6, 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toute la pensée de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. Chacune des pensées de l'homme se portait vers le mal. Le matin, quand les gens s'éveillaient, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire aujourd'hui de mal ou de quelque chose qui pourrait m'apporter un certain plaisir, peu importe les souffrances des autres que ça causerait. Et chaque pensée de ces hommes était détournée vers le mal. L'Éternel se repentit, au verset 6 et 7, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Bien entendu, Dieu savait que cela arriverait. Mais malgré tout, j'imagine qu'il y avait un mince espoir que, ayant pu les raisonner lorsqu'Adam était là, ayant pu envoyer des gens qui leur parlaient, que les hommes ne se détourneraient pas comme ça. Mais malheureusement, c'est arrivé. Et Dieu en fut affligé dans son cœur. Ça lui a causé une grande peine. Et il a dit, je vais devoir exterminer toute la création que j'ai faite, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel.
Il n'y avait apparemment plus rien à faire pour cette récente création. Elle semblait entièrement gâchée. Mais, au verset 8, ça dit ceci, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Dieu se souvint de son fidèle serviteur qui vivait avec droiture au sein de tout ce mal qui était autour de lui. Dans Hébreux au chapitre 11, sont décrits les héros de la foi. Ce regroupement de gens qui ont eu au cours de l'histoire biblique une foi inébranlable. Noé fait partie de ces héros de la foi qui sont cités dans Hébreux au chapitre 11. C'est le troisième nom de la liste. On trouve son nom et dans ce verset, Hébreux 11 au verset 7. Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi que Noé a construit une arche. Ou pourrait-on dire une boîte flottante, et qu'il fit de la place pour tous les animaux de la terre. C'est par la foi qu'il prêcha à ses concitoyens durant 120 ans, le temps de construire l'arche. Malgré les rejets et les railleries de ses concitoyens, il n'a pas lâché, il n'a pas abandonné son but, la mission que Dieu lui avait confiée. C'est par la foi qu'il est entré dans l'arche, sur l'ordre de Dieu, bien qu'il n'y ait même pas encore apparence de pluie, et que d'ailleurs, il n'eût jamais tombé une seule goutte de pluie sur la terre jusqu'à cette époque. C'est par la foi qu'il est demeuré dans l'arche, non pas 40 jours durant que la pluie tomba, mais plus de 5 mois avec sa famille et avec tous les animaux qu'elle condamnait. C'est par la foi qu'il supporta cette épreuve sans rechigner. Genèse 8, verset 1. Mais ça, c'est pas terminé là. Genèse 8, verset 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Dieu a fait baisser les eaux, Dieu a asséché la terre. Verset 18. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Alors, voilà l'histoire. Tel un héros, Noé et sa famille sortirent de l'arche avec mission de repeupler toute la terre. Et cette histoire, a laissé son empreinte sur toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Partout autour de la terre, on raconte une histoire semblable, si ce n'est celle de Noé, celle d'un homme justement qui a survécu à un déluge universel. Si vous faites une recherche sur Noé et de son arche dans Google, vous aurez alors plus de 600 000 résultats. Des pages web qui vont sortir qui ont en référence Noé. J'ai fait une rapide recherche. On trouve toutes sortes de gens ou de commerces qui utilisent ce nom-là justement pour se donner une réputation, que l'on pourrait dire. Il peut y avoir aussi bien des gens qui vont utiliser ce nom-là pour un centre d'abri pour les animaux en détresse, ou même un barbier qui se disait barbier de Noé. Noé devait être quand même assez poilu, c'est peut-être pas nécessairement une bonne référence de donner son nom à une échoppe de barbier. Ou même un berceau d'enfant qui s'appelait le berceau de Noé. Alors le nom de Noé inspire encore un sentiment de sûreté et d'intégrité pour tous ces gens, pour tous les gens aujourd'hui. Alors cet homme a eu tout un impact dans l'histoire et c'est pourquoi il fait partie des héros de la foi qui sont énumérés dans Hébreux. Genèse 9 au verset 1 maintenant. Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils. Alors qu'ils sont sortis de l'arche, Dieu spécialement a accordé sa bénédiction à Noé et à ses fils. Noé et sa famille ont reçu la bénédiction de Dieu. Wow! Quelle histoire, quel accomplissement! Qu'est-ce qu'on peut faire après avoir vécu une telle histoire, une telle aventure, puis être maintenant chargé d'une telle mission, celle de repeupler toute la terre? De nos jours, on trouve des exemples de personnes, des personnages célèbres, devenus célèbres après une carrière, soit une carrière d'acteur, de sportif ou de toute autre quelque façon que ce soit. Ces gens vont utiliser leur notoriété maintenant pour devenir des personnages, des personnes d'influence. Peut-être un politicien, un sénateur, un conseiller. Pour votre part, qu'est-ce que vous feriez
après être sorti d'une telle histoire, d'avoir acquis la renommée, justement une renommée mondiale. Peut-être que vous écririez vos mémoires, écrire un livre de l'histoire qui vous est arrivée, mettre en place une ONG, une organisation non gouvernementale pour qu'il allait venir en aide aux malheureux. Peut-être ouvrir un restaurant, devenir un champion de golf, qui sait, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que je ferai après avoir vécu une telle histoire. Pour Noé, ce fut une toute autre histoire. Après être sorti du bateau, avoir regardé l'arc-en-ciel que Dieu avait mis dans le ciel en signe qu'il ne détruirait plus l'humanité par un déluge, il a planté une vigne, puis il s'est enivré. Il a pris un coup, puis il s'est saoulé. C'est ce que nous dit la Bible. C'est la partie de l'histoire qui est rarement racontée. Ça ne fait pas partie de l'histoire qu'on raconte aux enfants. Généralement, on n'aime pas voir nos héros s'effondrer au sol alors qu'on les croyait si forts. Mais la Bible a cette particularité qu'elle ne cache pas les incartades de ses personnages, même celles de ses plus grands héros. Pensez à David, pensez à Salomon et à bien d'autres personnages bibliques. La Bible raconte leurs hauts faits, mais elle raconte aussi leur chute, aussi bien qu'elle raconte leur rédemption après coup. Alors c'est maintenant le temps de raconter l'histoire de la vigne de Noé. Genèse 9 au verset 20. Noé commença à cultiver la terre et il planta de la vigne. Noé devint cultivateur, ou plutôt, il semble qu'il était déjà cultivateur avant le déluge. Dans la version biblique de Martin, à Genèse 9, verset 20, justement, elle traduit ce verset comme ceci. « Et Noé, laboureur de la terre, commença de planter la vigne. » Alors, c'était son métier, il semble que c'était son métier. Il est revenu justement à son métier après être sorti de l'arche. C'était ce qu'il aimait faire, c'était ce qu'il savait faire, cultiver la terre. Alors, donc, il a planté une vigne. Rien de mal à cela. J'imagine qu'il a planté aussi toutes sortes d'autres légumes, d'autres fruits, justement, pour non seulement, il devait repeupler la terre de gens, mais il devait aider aussi peut-être la nature. C'est bien de cultiver du raisin, d'en manger le fruit, d'en boire le jus. Cependant, Noé ne s'arrêta pas là. Au verset 21, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Vous imaginez le scénario. Celui dont on parle maintenant est le même homme, celui que l'on voit comme un héros, ou celui que l'on parle maintenant, c'est le même homme que nous associons avec l'arche, un homme de foi et de droiture. Ce n'est pas par hasard que Noé a bu du jus de raisin fermenté qui traînait par là. Ce n'est pas un hasard qu'il a laissé fermenter du jus de raisin puis qu'il en a bu le fruit. Je pense que ce fut un geste délibéré. Il laissa fermenter une partie de son jus de raisin. Il en fit du vin alcoolisé, en but, et il s'enivra. Ivre-mort, il se traîna alors dans sa tente pour se mettre au lit, se déshabilla et pour aller se coucher, mais il s'endormit sur le sol avant d'avoir pu le faire. Il reposait maintenant au milieu de sa tente, nu, sur le sol, dans la poussière, avec des mouches qui lui tournaient autour, sa barbe dégoulinante de sa dernière gorgée de vin, ou peut-être même un peu de vomi. Enfin, vous pouvez imaginer le spectacle. C'est quelque chose que vous avez probablement déjà vu, de telles situations de nos jours. C'est des choses qui arrivent encore à bien des personnes. C'est rien de nouveau. Mais qu'est-ce que cela signifie? Comment une chose de la sorte peut-elle arriver à un héros biblique? Comment a-t-il pu s'effondrer spirituellement de la sorte? Comment a-t-il pu planter cette vigne, en faire du vin alcoolisé et en boire comme ça? C'est bien de nous demander, de nous poser la question pour Noé, comment est-ce que ça a pu lui arriver? Mais la chose la plus importante serait plutôt de nous demander comment est-ce que cela nous arrive nous-mêmes aujourd'hui, de tomber comme Noé l'a fait. À un certain moment, nous sommes le numéro 1 pour Dieu. Il est notre Dieu et notre foi en lui semble inébranlable. L'instant d'après, nous chutons, comme Noé l'a fait. À notre grande surprise, alors qu'on se croyait si fort, on délaisse Dieu et nous péchons.
Ça aussi, c'est une situation embarrassante, autant que celle que le fils de Noé a vue lorsque le vent a soulevé les pans de la tente et qu'il a vu son père nu au sol, ivre. Aussi embarrassante que celle que Noé a connue. Pourquoi est-ce que cela est arrivé à Noé? Pourquoi est-ce que cela nous arrive à nous? Ce serait facile de trouver toutes sortes de raisons pour expliquer cela. Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi c'est arrivé à Noé? En nous déchargeant de toute responsabilité, on est bon pour faire ça. On est bon pour trouver des explications rationnelles pour dire « Oh, c'est pas de ma faute ce qui est arrivé. » Par exemple, on pourrait dire « Ça provient de mon enfance. Je n'ai pas été assez aimé. C'est pour ça que je suis comme ça. C'est la faute des membres de l'Église. Ils ne m'ont pas assez supporté. Ils n'ont pas assez d'amour. Il n'y a pas assez d'amour dans cette Église-là. Je suis fait comme ça. Je ne peux pas rien changer. J'ai été fait comme ça. C'est mon caractère. Je ne peux pas changer ça. C'est pour ça que j'agis comme ça. C'est difficile à changer. Je souffre d'halitose chronique. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi l'halitose chronique. Vous savez c'est quoi? C'est d'avoir mauvaise haleine. Alors, je souffre d'halitose chronique, ce n'est pas ma faute. Ou encore, peut-être qu'on pourrait dire « Ah, le chat de mon voisin ne veut pas jouer avec moi, c'est pour ça que ça m'a fait ces choses-là. » Peu importe, je rigole un peu, mais vous pouvez voir que c'est toutes sortes de raisons qu'on peut donner pour expliquer pourquoi on se détourne de Dieu, pourquoi on chute. Et Noé aussi avait des raisons qu'il pouvait invoquer pour excuser sa chute. Imaginez le bateau, imaginez le tableau. Noé sort de l'arche, l'arc-en-ciel est encore dans le ciel, et dans le ciel sous un soleil lumineux. Les animaux fraîchement libérés qui gambadent joyeusement autour de lui, il devrait être complètement heureux, n'est-ce pas, d'être sorti de cette arche-là avec toute sa famille et tout ça, et d'avoir cette mission maintenant de repeupler la terre. Mais non, je pense que l'expérience qu'il vient de vivre et qui lui a permis de conserver sa vie ainsi que celle de sa famille le hante. Il se souvient aussi des cris entendus dehors lorsque la pluie commença à tomber. Des coups frappés sur les flancs de l'arche alors que les gens dehors le suppliaient de le laisser entrer. Si cela n'avait été que de lui, il les aurait sûrement laissés entrer. Mais c'est Dieu qui avait fermé la porte. La porte du salut était maintenant fermée. Il ne pouvait pas lui-même ouvrir la porte. Donc, il n'y avait pas de contrôle sur elle. Alors qu'il sort de l'arche sous un soleil radieux, ce qui devrait être pour lui une bénédiction lui laisse quand même un goût amer. Car il ne peut s'empêcher de constater la dévastation qui règne sur la terre. Tous les gens ont disparu, tous ses amis, tous ceux qu'il connaissait. Toute la végétation est sans dessus-dessous. Le monde n'est plus celui qu'il connaissait avant le déluge. Plus rien ni personne sur la terre. On peut imaginer la solitude qu'il aurait sentie. La dépression et l'ennui. Noé était en choc post-traumatique. C'est à ce moment-là qu'il a planté sa vigne, qu'il a planté une vigne, qu'il a écrasé le raisin, qu'il en a fait du vin et en a bu jusqu'à s'enivrer. Belle excuse, n'est-ce pas? Noé avait une belle excuse. Tout comme nous, on a toujours des excuses dans notre vie pour pouvoir pécher. Malheureusement, cette excuse ne tient pas. Même si elle est vraie, même si elle est valide, même si c'est vraiment arrivé. Peu importe les circonstances, que nous soyons influencés par la peine, la douleur, l'ennui, la colère ou tout autre sentiment mauvais, la Bible est claire et nous laisse sans excuse valable lorsque qu'il nous arrive de pécher. Romains 6, verset 23. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car même si comme Noé, il nous arrivait de faire partie des héros de la foi, nous ne serions jamais rien d'autre que des pécheurs, tout comme Noé l'était lui-même. Romains 3 au verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même Noé, même nous, lorsque nous nous adonnons au péché. L'expérience de Noé au sortir de l'arche n'a rien d'étonnant. C'est juste une répétition de ce que Noé avait vécu avant le déluge. Lorsqu'il sortit de l'arche,
Il planta des graines et les fit pousser et en récolta le fruit. Ce fruit, c'était le même fruit que les gens avaient semé avant le déluge et qui avait amené Dieu à détruire le monde. Le problème qu'a connu Noé en a été un de semences et de récolte. C'est le même phénomène qui nous pousse à pécher aujourd'hui, ce que l'on sème et ce que l'on récolte. La semence et la récolte, et je ne parle pas du fruit de la vigne cette fois-là, je parle quand même de ce que l'on sème et de ce que l'on récolte. Galates 6, verset 7. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Pécher, c'est un problème de semence et de récolte. Les mauvaises graines que Noé avait semées n'étaient pas celles de la vigne, mais plutôt celles de la dépression, de l'ennui, de la colère, du remords, de la honte de ne rien avoir pu faire pour ses concitoyens. Ce sont ces graines-là qui l'ont conduit à pécher. Mais aujourd'hui, qu'en est-il pour nous, les chrétiens, les adventistes? Est-ce que nous semons et récoltons toujours ces mêmes graines, ces mêmes mauvaises graines dans notre vie? Ces graines qui nous conduisent à pécher? Je pense que malheureusement, ça nous arrive trop souvent. Chaque semaine, nous respectons le sabbat. Aujourd'hui, on est tous ici en train de respecter le sabbat, d'adorer Dieu. C'est un jour spécial où nous nous rendons pour adorer Dieu et lui rendre un culte avec nos frères. C'est bien, c'est ce que la Bible demande. C'est correct de faire ça. Et on a toutes sortes de textes bibliques pour justifier ça, pour dire pourquoi on observe le sabbat. Par exemple, on pourrait citer les commandements dans Exode 20. Le sabbat fait partie des commandements de Dieu. C'est un jour spécial. Ou bien celui qui dit que pas un iota de la loi ne disparaîtra. Donc, le sabbat ne disparaîtra jamais. On est fort pour citer ça. Ou encore que le sabbat sera aussi observé sur la nouvelle terre. On connaît tous ces versets. Un de nos textes favoris se trouve dans Matthieu 12, verset 8. Matthieu 12, verset 8, qui dit ceci. Jésus est le maître du sabbat. Wow! Donc, en respectant le sabbat, on fait de Jésus notre maître et notre Seigneur. Du moins, on le fait durant cette journée-là. Cependant, je me demande parfois s'il est encore notre Seigneur et maître après le coucher du soleil. Est-ce que, rendu le samedi soir, est-ce que nous nous empressons de semer nos graines et de les faire germer pour les récolter durant la semaine? Ou encore, est-ce que Jésus est encore le Seigneur et Maître après le coucher du soleil? Est-ce que nous nous empressons déjà de semer et de récolter les graines qui nous font pécher chaque semaine dans un jeu de catch-22? Vous savez ce que c'est le catch-22? Une expression qui dit que c'est une situation sans issue, un cercle vicieux où rien ne change parce que les éléments qui causent l'événement demeurent toujours les mêmes. Alors si, rendu le samedi soir, après le sabbat, on s'empresse déjà de semer les graines qui vont nous faire pécher lorsqu'on va les récolter, et qu'on fait ça chaque semaine, il n'y a rien qui va changer. On embarque dans un jeu de catch-22. Einstein disait que la stupidité, c'est de faire toujours la même expérience en espérant avoir des résultats différents. Un scientifique va réaliser la même expérience une fois, 2 fois, 3 fois, mais il ne la fera pas 20 fois, 50 fois. Il va juste la faire quelques fois pour valider son résultat, mais après ça, il va dire « ça ne fonctionne pas ». Qu'en est-il du chrétien? Est-ce que chaque semaine, nous aussi, on fait la même expérience, c'est-à-dire qu'on s'empresse de semer les graines qui nous font pécher pour récolter le fruit? Ou bien est-ce que, après le sabbat, le samedi soir, est-ce que Jésus est toujours le Seigneur de notre foi durant la semaine? Est-il toujours le Seigneur de nos vies? Est-il toujours le Seigneur de nos conversations? Est-il toujours le Seigneur des graines que l'on va planter durant la semaine pour en récolter le fruit? Ou bien est-ce qu'on l'a sagement remisé dans un coin de notre tête pour juste le ressortir
lorsque viendra le vendredi soir et qu'on va encore respecter le sabbat. Alors que toute la semaine, on a planté nos propres graines et on a récolté les fruits. Une autre chose qui peut nous arriver, le sabbat, on met dans notre enveloppe de dîmes et offrandes des sous et on espère, et on prie pour cela, que ces sous vont être bien utilisés pour propager la parole de Dieu au cours de la semaine. On prie fort pour ça. C'est bien. Cependant, durant la semaine qui suit, peut-être que nous-mêmes, nous pourrions appliquer cette prière et répandre la parole de Dieu. Mais parfois, on est plutôt en train de semer nos graines et de participer aux événements de la société, à tout ce que la société nous apporte, et que par ce fait même, on déleste justement la prédication de la parole, alors qu'on a prié tellement fort, avec tellement de foi durant le sabbat, pour que cette parole se soit propagée de par le monde. On devrait prier pour que Dieu nous fournisse des occasions, justement, pour que nous, on puisse témoigner de sa gloire. Quand est-ce qu'on a eu la dernière fois l'occasion de témoigner personnellement de notre connaissance de la parole de Dieu? On en connaît quand même un bout, en tant qu'adventistes. On a des prédicateurs qui nous présentent Jésus à chaque semaine. On a des études bibliques qui nous font prendre conscience du plan du salut. On lit notre Bible, parfois même, occasionnellement à la maison. Nous avons la connaissance. Pourquoi, malgré cette connaissance, qu'on réussit souvent à argumenter, à trouver des excuses pour nous convaincre que nous pouvons quand même continuer à semer et à récolter nos mauvaises graines durant la semaine, tout en pensant qu'il n'y aura jamais de conséquences négatives à ça, sur notre vie spirituelle? Est-ce qu'on continue à faire comme Einstein disait, comme la personne stupide qui continue à faire la même expérience continuellement en pensant que finalement, il va y avoir des résultats différents, que finalement, même si on reste dans le monde, qu'on va devenir des bons chrétiens, alors qu'on devrait justement rester dans la parole de Dieu, rester avec Jésus? Il faut continuer à faire de Jésus notre Seigneur et Maître toute la semaine, et non de le limiter à seulement avoir de l'influence sur notre vie le sabbat. Faire cela, c'est comme boire un bon grand verre d'eau une seule fois par semaine, puis se demander durant toute la semaine, pourquoi j'ai si soif d'eau? Noé, en sortant de l'arche, tout comme nous le faisons en sortant du sabbat, sema dans son esprit les mêmes graines qui amenèrent Dieu à détruire le monde antédiluvien. Qu'en est-il de nous? Sommes-nous toujours des chrétiens en dehors du cercle chrétien? Ou est-ce que, alors qu'on sort du sabbat, on s'empresse de semer les graines et de récolter les graines du monde durant la semaine? Plusieurs d'entre nous, dont je fais moi-même partie, ont été morts ou endormis spirituellement durant une grande partie de leur vie. Pourtant, rappelons-nous notre conversion, du moment où nous avons découvert la puissance transformatrice de Dieu qui pouvait nous changer. Comme on était enthousiaste à ce moment-là, est-ce que vous vous souvenez de vos premiers instants où vous avez découvert le salut? Comment est-ce qu'on a bien pu faire pousser au fil des ans une vigne d'échecs spirituels? Pourquoi à un moment de notre vie, nous réveillons-nous comme des chrétiens du passé? Comment avons-nous perdu notre premier amour? Comment sommes-nous passés de jeunes chrétiens fatigants, parce qu'on était toujours en train de témoigner notre foi, à des chrétiens fatigués qui ne témoignent presque plus jamais de leur foi, ou si peu? Comment est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce qu'il y a de l'espoir? En lisant l'histoire de Noé, on pourrait penser que Dieu citerait Noé comme un exemple d'échec au lieu d'un exemple de héros de la foi. Mais lorsque nous continuons à lire la Bible, on réalise qu'il a effectivement toujours été cité comme un héros de la foi, Noé. Bien sûr, dans la Genèse, on rappelle son manquement, mais dans Hébreux 11, il n'y a aucun rappel de son manquement. Il n'y a pas de point d'astérix au bout de la phrase qui nous amène au bas de la page avec un commentaire qui dit « En passant, il s'est saoulé puis il a apporté sa honte sur moi et sur sa famille. » Dieu ne dit pas ça, n'ajoute pas ça dans Hébreux 11. Hébreux 11 au verset 13 dit plutôt «
c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. On parle des héros de la foi, on parle de Noé. C'est dans la foi qu'ils sont morts. Malgré l'épreuve qui lui est arrivée, malgré l'échec qui lui est arrivé à Noé particulièrement, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, qu'il est mort. C'est aussi de Noé que l'on parle ici. C'est dans la foi qu'il est mort. À la fin, Noé a été reconnu comme une personne juste malgré ses échecs. Qu'est-ce donc arrivé à Noé? Heureusement pour lui et pour nous, c'est que Dieu a une mémoire sélective. Ce qui ne nous surprend pas lorsque nous lisons ce verset. On peut lire ce verset dans Jérémie 31, verset 34, la dernière partie. « Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » C'est ce qui est arrivé à Noé. Ça a été oublié de la part de Dieu. Dieu arrache et nettoie nos propres vignes que nous avons malheureusement plantées et semées et cultivées et récoltées. Pour cela, il nous permet de repartir à neuf au moment où nous demandons et où nous recevons le pardon, son pardon. Mais qu'est-ce qui a fait Noé après ça? Qu'est-ce que nous devons faire, nous, après avoir obtenu le pardon? Comment est-ce qu'on peut éviter de pécher de nouveau? De quelle façon devons-nous répondre à la grâce de Dieu? Voyons voir comment Noé a réagi à cette situation et comment il a répondu à la grâce de Dieu. Revenons dans Genèse 9. Il y a certains éléments qu'il est facile de manquer si on lit un peu trop rapidement cette histoire. Genèse 9 au verset 24, première partie. Lorsque Noé se réveilla de son vin, Noé il a pris conscience de son état. Il s'est réveillé de son vin. Il se rendit compte qu'il était allé trop loin, qu'il avait perdu le contrôle. Imaginez quand il s'est réveillé le matin et qu'il a constaté la situation dans laquelle il était. C'est le premier pas essentiel pour le réveil d'un chrétien. Se réveiller de notre vin, se réveiller de notre péché. Malheureusement, trop souvent, lorsque nous nous rendons compte que nous nous sommes endormis en ce qui a trait à la foi, à la spiritualité, au lieu de chercher à nous réveiller, de changer, on jette un rapide coup d'œil au changement qui serait nécessaire à apporter. On regarde un peu autour de nous. Mais au lieu de prendre la décision de nous réveiller, de changer notre vie, on repose notre tête sous l'oreiller, on retire la couverture par-dessus notre tête et on se rendort dans notre péché. On se rendort tranquillement. On ne veut pas vraiment se réveiller de notre péché. Nous y avons développé une position confortable. On apprécie un peu le mal qui est en nous parfois, malheureusement. Comme Noé, nous devons nous réveiller de notre vin. Et la vigne que nous avons nous-mêmes plantée et récoltée, c'est la condition essentielle pour qu'un chrétien puisse se réveiller de son assoupissement. Genèse 9 au verset 24, deuxième partie maintenant. Il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Noé s'est rendu compte à quel point il avait dérivé, combien il s'était éloigné de Dieu. Il y avait des questions lorsqu'il s'est réveillé qu'il ne pouvait pas éviter. Où sont mes vêtements? Qui c'est qui m'a recouvert d'un drap d'une couverture alors que je suis couché par terre? Cette fois, il ne pouvait plus rejeter le blâme sur lui-même. Il ne pouvait pas trouver d'excuses. Il devait prendre lui-même la responsabilité de ce qui lui était arrivé. Le chrétien qui s'est endormi doit aussi faire la même constatation. Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce qui m'arrive? Comment est-ce que je suis arrivé là? Nous devons accepter de prendre nos propres responsabilités, comme Noé a dû prendre ses responsabilités lui-même. On ne peut plus rejeter la faute sur les autres. Nous devons prendre conscience, et c'est essentiel, parce que c'est plus facile de mourir dans l'ignorance de notre rejet de Dieu que d'accepter notre responsabilité dans cette situation qui est en train de nous mener vers la mort. Il faut faire attention. Souvent, c'est plus facile de se rendormir dans notre iniquité que d'accepter les changements et la responsabilité que nous devons faire justement pour s'éloigner de ce qui est en train de nous mener vers la mort.
Genèse 9, verset 25 maintenant. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Noé était maintenant confronté aux conséquences déplaisantes de son ivrognerie. Il était allé trop loin et ça avait eu des conséquences néfastes sur ses enfants. C'en était trop. Il devait maintenant y avoir un changement drastique dans sa vie. Il en va de même pour nous aussi dans notre vie chrétienne. Nous devons aussi faire face aux conséquences de nos échecs et de nos péchés dans notre vie chrétienne. C'est le moment où, tout comme Noé l'a fait, on doit prendre conscience que nous sommes vulnérables, impuissants, et qu'on ne pourra pas apporter des correctifs aux conséquences de nos choix, que nos choix ont eus sur nos vies et celles de nos familles. Il y a parfois des conséquences de nos péchés qui ne peuvent pas être corrigées. Nous devons prendre conscience que sans Jésus, on ne pourra pas y arriver et que nous avons absolument besoin de lui comme notre Sauveur, mais aussi que nous avons besoin de sa puissance pour nous aider à changer notre vie. Noé avait besoin maintenant de la puissance de Dieu pour l'aider. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour nous aider. Genèse 9, verset 6, il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. » C'est dans ce verset que nous découvrons le vrai réveil de Noé. Malgré le mal qu'il a commis, malgré la honte qui était maintenant sur lui et sa famille, à cause du mauvais exemple qu'il avait donné, il constatait que l'Éternel ne l'avait pas abandonné. Qu'il y avait encore un pardon disponible pour lui, alors qu'il se repentait. Noé avait subi un choc post-traumatique dont il se remettait maintenant par sa foi en Dieu. Il en est de même pour nous qui subissons aussi toutes sortes de preuves et de souffrances dans notre vie. Il peut nous arriver de tomber à cause de toutes sortes d'épreuves et de souffrances de notre vie. Mais nous pouvons aussi être pardonnés de nos péchés et restaurés par Dieu si nous confessons nos péchés et acceptons de le laisser travailler dans nos vies. Noé est demeuré un homme de foi, malgré cette chute exemplaire. Il est demeuré un homme de foi exemplaire. Cela fut seulement rendu possible parce que Dieu a une mémoire sélective. Et c'est la même chose pour nous, heureusement. Dieu peut nous donner sa grâce en autant que nous acceptions sa volonté et sa capacité de pardonner nos fautes. Ce pouvoir, il l'a obtenu chèrement en sacrifiant son Fils bien-aimé afin qu'il subisse une punition qui nous était destinée pour que nous puissions maintenant avoir accès au ciel pour l'éternité. C'est pourquoi nous devons rendre gloire à notre Dieu, puissant et aimant. Pour cela, et accepter le salut qu'il met si gracieusement à notre disposition. Quelles graines est-ce qu'on va semer ce soir, cette semaine? Est-ce qu'on va semer les graines que Jésus met à notre disposition ou est-ce qu'on va semer et récolter les graines du monde qui vont nous conduire encore une fois dans un catch-22, c'est-à-dire à continuer à pécher malheureusement à chaque semaine tout en nous demandant « Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que ça continue comme ça? » Choisissons des graines que Jésus veut que l'on sème et que l'on récolte. Et c'est mon souhait et ma prière pour chacun d'entre nous. Si vous voulez vous lever pour le dernier chant, on va chanter « Vers toi montre notre hommage », le 106. Nous savons l'amour
tendre Père Céleste, alors que bientôt, à la tombée du jour, nous nous laisserons pour aller semer nos graines. Seigneur, fais que ce soit les graines que tu auras mis dans notre cœur, que tu feras germer, que nous pourrons récolter le fruit de ton amour, le fruit de ton salut, Seigneur. Fais que l'on puisse transmettre ces graines aux gens qui nous entourent, à ceux que l'on côtoie régulièrement. Que ton esprit soit avec nous, Seigneur, et qu'il nous protège au cours de cette semaine. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen. Amen.